Alors, professeur Layton, on en était à ramasser des bouts de photos que l'inspecteur Chalmet avait éparpillés parce qu'il n'est pas consciencieux. Layton et Luke retournent à l'hôtel pour demander à Chalmet la photo trouvée chez le docteur. Malheureusement, il semble que l'inspecteur ait perdu les morceaux de la photo sans le remarquer. Ce nulos. Suivant le trajet de Chalmet, Luke et Layton partent à la recherche des morceaux de la photo. Et on en était arrivé là. Je crois que j'avais déjà fouillé ici. Ah, un bout de photo. Regarde ça, il y a un autre morceau de photo sur cette pile de déchets. Restez ici, professeur, je vais aller le chercher. Fais attention où tu mets les pieds, Luke. Cette pile de déchets m'a l'air plutôt instable. Et voilà. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que l'inspecteur faisait sur une pile de déchets. Croyait-il vraiment qu'il y trouverait le meurtrier? Difficile à dire. Peut-être ne faisait-il que tâtonner à la recherche d'indices. Peut-être juste le morceau de photo s'est envolé. Par ici. Certaines personnes n'ont aucun sens de responsabilité. Ça, on peut le constater régulièrement. Et il dit qu'on peut faire les photos là. Enfin, faire les trucs des énigmes ici, faire des différences, ça va être super. C'est quoi celui-là? Voilà ma réponse. Je suis le digne apprenti du professeur. Ouais, c'est ça, allez, dépêche-toi, là. Pourquoi j'ai pas le droit de faire les trois en même temps? Gagner rien, t'en fous, putain. Et voilà. Ce n'était pas si compliqué. Bon, ça, j'avoue que ces deux-là, c'était pas compliqué. Mais à chaque fois, c'est la troisième qui est trop galère. Voilà ma réponse. Bon, ça va, ça a été vite. Ce n'était pas si compliqué. Vas-y, fais ton énigme. Juste là. Oh, une énigme cachée. Yeah. Suzo Detritus. Oh là là là. Quel enfer. Ah mais il y a un pitou là. Ça m'emmerde déjà. Je t'ai déjà dit que je détestais ce genre d'énigme. Je peux quitter l'énigme? Ah oui, c'est là. Ouais, parce que ça me casse les couilles ce genre de truc. J'ai pas envie de dépasser la semaine. De toute façon, ça sert pas à l'histoire, donc on s'en tape. J'ai déjà visité ici. Oui, j'ai déjà vu là. Si je suis déjà venu ici, il faut que je reparte en arrière. Je reparte, je sais pas où d'ailleurs. Oh non, elle veut du thé. Oh non, 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 on va te faire voir.
Tiens, essaye ça. Ah non, très épicé. Ah merde, j'ai pas lu. Ça n'a pas plu à Gertrude. Eh bah tant pis. Ah, foutre. Nous avons récupéré 7 morceaux de photos. Il doit encore en rester beaucoup. Oui, nous avons encore du travail. Je dirais que nous en avons trouvé environ la moitié. Mais après avoir passé cette allée au crible, je pense que nous n'y trouverons plus rien maintenant. Continuons à en chercher dans les autres lieux où l'inspecteur est allé. Mais il y allé où après? Bingo! Lui, il me dit rien de nouveau. Putain, c'était intéressant ce qu'il racontait. Le propriétaire du musée, c'est le type qui possède le Montlantarie Express. Peut-être que les musées, c'est une passion pour les riches. Pour moi, c'est juste une perte de temps. Ah, il semblerait qu'en plus du Montlantarie Express, M. Beluga possède aussi le musée Van Herzen. C'est étrange. Quelle est l'utilité d'un si petit musée pour M. Beluga? Il fait ce qu'il veut. Qui sait? Ce qui est certain, c'est que M. Beluga est resté discret sur ses liens avec les Van Herzen. Eh, je peux en passer une? Bien, regardez ce truc que j'ai trouvé par terre. Oh, c'est un morceau de la photo. Bah, j'ai bien fait de parler. Cherchez ce truc. Allez, prenez-le, je vous le donne. Je viens de trouver un déchet par terre. Ce n'est vraiment pas classe de laisser traîner ces ordures. Ah, voyez-vous ça, professeur? C'est un morceau de la photo. Oui, il me semble effectivement que c'en est un. Je dirais que les morceaux sont vraiment dispersés partout dans la ville. Quel manque de chance! Nous allons devoir marcher, mais chaque morceau de photo nous rapproche de la réponse. Nous devons tous les retrouver. Désolé d'interrompre votre petit conciliabule, mais c'est moi qui ai trouvé cette chose. Si vous la voulez vraiment, il va d'abord vous falloir résoudre une énigme, compris? D'accord, petit prétentieux. Le circuit représenté dans la bulle à gauche a été conçu de telle manière que lorsque les connecteurs A et B se touchent, la lumière s'allume. Maintenant, regardez bien le circuit au centre de l'image. Cette lampe possède 3 connecteurs notés A, B et C. La lumière reste allumée quels que soient les connecteurs reliés, A et C, A et B ou B et C. Sachant cela, comment allez-vous relier les fils sous le circuit pour que la lumière s'allume? Dessinez la solution qui requiert le moins de connexions possible. Une ligne rouge en pointillé indique les connexions connues. Et du coup, il faut que ça soit relié à ça, et puis ça, ouais, ça à ça. De toute façon, le C n'est relié à rien, donc ça sert à rien de le brancher. Alors que ici, ça fait un circuit fermé. Voyons si ma théorie est la bonne. Tiens donc, voilà une énigme fort intéressante. Mais après... Je peux juste faire ça, non? Parce que c'est la pile qui est importante, finalement. Parce que si l'ampoule est reliée à la pile, c'est bon, ça marche. Oui, je suis confiant. Bah oui. Tout Qu'est-ce qui nous emmerde avec son ABC, alors? Et il vous suffit de connecter l'ampoule directement à la pile. L'énoncé de l'énigme précise que relier 2 connecteurs suffit pour faire s'allumer l'ampoule. Bien évidemment, l'ampoule s'allumera tout aussi bien si elle est connectée directement à la pile.
Vous êtes plus intelligent que vous en avez l'air. Allez, je n'ai pas besoin de ça de toute façon. Ah non, il va se faire voir. Petit prétentieux. Un morceau de photo. Professeur, il y a un autre morceau de la photo ici. Excellent, je vais le ranger avec les autres. Il y a quelque chose à nous dire, madame? Pourquoi tout le monde essaie de dissuader les gens de se rendre au château? Quel intérêt? Le chemin est bloqué par des grilles qui sont toujours fermées. Il n'y a donc pas d'autre chemin pour accéder au château, si il fallait suivre la voiture, là, voilà, blablabla, blablabla, on l'a déjà lu. Un autre morceau de photo. Oh, je pense que ceci fait partie de la photo déchirée. Beau travail, Luc. Je vais mettre ce morceau en dessus. J'espère que tes poches ne sont pas trouées les tonnes. Ne refais pas ça. Hein. Vous pouvez déjà entrer là-bas. J'ai un mauvais pressentiment. Qui sait ce que nous allons trouver au bout de ce chemin? D'après ce que je vois, ce n'est qu'un jardin à l'abandon. Reprenons notre chemin pour l'instant. Ah, il est d'accord, il ne faut pas y aller. Eh ben tant pis. Plus tard, peut-être. Pas trouver un morceau de photo. Est-ce qu'il y en a dans sa boutique d'oignons ou d'ail? Je ne sais pas. Quelque chose de nouveau? Oh, on dirait que l'inspecteur a trouvé une nouvelle victime à traumatiser. On ne peut atteindre Folsensk qu'en passant les 3 cols d'une montagne à bord du Voluntary Express. Autrement dit, personne n'entre ou ne sort de la ville sans monter à bord de ce train, n'est-ce pas? Oh, je vois que vous avez bien fait votre travail. Oui, je pense que ces faits sont exacts. Vous savez, la mémoire diminue avec l'âge. Même si ça ne se voit pas, je ne suis plus de première jeunesse. Ce sera suffisant, madame. Si vous êtes sûr du chemin menant en ville, nous vous laissons tranquilles. Barton, allons-y. Hein? Je vais dire oui, chef. Oh, zut, il est parti si vite. J'étais certaine de pouvoir le convaincre de se détendre devant le spectacle. Vraiment, certains garçons ne peuvent pas rester en place 5 minutes. Un morceau de photo. Eh, je crois que nous venons de trouver un autre morceau de la photo. Tout à fait, je vais le ranger. Par ici, nous n'avons rien. Qui êtes-vous là-bas? Et vous? Que faites-vous ici? Bonjour, jeune homme. Nous sommes à la recherche des morceaux d'une photo déchirée. En aurais-tu trouvé un? Mais oui, ce truc avait été emporté par le vent. C'est ce que vous cherchez? D'habitude, je garde tout ce que je trouve. Mais si je vous le donne, je vous le donne si vous résolvez cette énigme. Les règles de cette énigme classique sont simples. Vous pouvez déplacer les billes sur le tablier ci-dessous à condition de respecter les conditions suivantes. Lorsque vous sélectionnez une bille, vous devez la faire passer par-dessus une autre bille et la faire atterrir dans une case vide. Il est interdit de déplacer une bille en diagonale. Une fois que vous avez terminé votre déplacement, la bille par-dessus laquelle vous venez de passer sera retirée du tablier. Le jeu se termine lorsqu'il ne reste plus qu'une seule bille sur le tablier. Et si tu peux pas aller en diagonale, là déjà c'est foutu. Ah bah non, si tu peux faire ça. Et comment tu fais pour trouver celle-ci là, pour aller vers celle-ci? Parce que si je fais ça, que je fais ça, c'est la baise. Mais là j'ai pas le choix, de toute façon je suis obligée de... Ah bah non, je peux l'emmener sur le côté là. Eh oui, je peux l'emmener sur le côté là. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Bah non, je peux faire ça. Voilà. Oui, je suis confiant.
Tout est clair désormais. Ah ouais, ça, je connais le solitaire. Avec les petits pions à faire sauter par-dessus les autres. Ah, je comprends maintenant. Merci pour votre aide. Voilà le truc que vous vouliez. Il y avait beaucoup plus de gens à Folsen's avant. Mais petit à petit, tout le monde est parti. Quelque chose de nouveau par ici. Ces derniers temps, personne en ville n'ose s'approcher de la forêt. Il existe un chemin qui mène au château Van Herzen, fermé par une grille. Toi non plus, rien de nouveau. Ouais, il fallait lire son dialogue. Ouais, juste, faut pas s'approcher de la forêt parce que faut faire attention aux vampires qui habitent dans le château. Mais que le vampire, ça va, si t'as de l'âge sur toi, ça va, il va pas te manger. On avait le trésor de Francis, tous ces objets qui ont été témoins de l'histoire. Ah oui, mais nous n'avons pas tous la même définition d'un trésor. Que voulez-vous? Ah, un morceau de photo. Luc, serait-ce un autre morceau de la photo que j'aperçois? Ah, il m'en manque plus qu'un. Merveilleux. Que faites-vous par ici? Vous cherchez quelque chose, peut-être? Pas grand-chose, à vrai dire. Rien que les morceaux d'une photo déchirée. En auriez-vous trouvé? Les morceaux de photo, ça me paraît un peu louche. Mais maintenant que vous le dites, je crois en avoir vu un près des grilles qui mènent à la forêt. Faut aussi que je vous dise que j'ai vu un nombre incroyable de touristes aujourd'hui. Je viens de rencontrer une fille qui m'a demandé la route du château Van Herzen, et là je tombe sur vous. Pouvez-vous décrire cette fille? Elle était très mignonne, une adolescente, je dirais. J'imagine qu'elle n'est pas avec vous, alors. Je pense qu'il parle de Katia, professeur. Oui, elle pourrait tout à fait correspondre à cette description. Vous croyez qu'elle est à la recherche de la fortune du duc? Je n'en ai pas eu l'impression après notre brève rencontre, mais quelque chose me paraît étrange. Assez barbare, oui. Nous devons atteindre les grilles qui mènent vers la forêt avant que le vent n'emporte notre indice. Eh bien, c'est parti. C'était par où? Dans mon ami? Ah non, on s'est déjà parlé. C'était par là, je crois. À côté du mec à l'ail, je crois. Ah oui, ça doit être ça. Pendant ce temps, aïe. Alors comme ça, vous diriez qu'ils seront souvent en ville. Ah oui, je veux dire, pensez-y. Il prend le Monotail Express gratuitement et quand il le veut. J'imagine que c'est l'un des avantages quand on a sa propre compagnie ferroviaire. Oh, quand je le vois dans le coin, il est toujours avec un type portant un uniforme de chef de train. 9 fois sur 10, il est en train de le houspiller. Il semble être à la recherche de je ne sais quoi. Mais quoi que ce soit, ça doit être un objet très spécial pour qu'il ne puisse pas l'acheter. Je ne comprends toujours pas cette agitation autour du coffret céleste. Pour moi, ce n'est qu'une simple boîte. Inspecteur, excusez-moi monsieur, mais le quartier général m'a informé que son alibi a été vérifié. Vraiment? Alors ça y est, n'est-ce pas? Ha! Barton, nous tenons notre homme. Rassemblez les suspects à l'hôtel et allons clore cette affaire. Ouais, mais chef, si nous
Connaissons le meurtrier, ne devrions-nous pas l'arrêter? Hein? Pardonne, votre stupidité atteint parfois des sommets. Rien n'est plus gratifiant pour un policier que de désigner le coupable devant un parterre de suspects. C'est le point culminant d'une affaire. Allez, rassemble-moi tout le monde. Oui, chef. Et voilà le morceau de la photo manquante. Ouais, c'est plutôt sinistre ici. Pensez-vous que ce chemin mène au château, professeur? D'après ce que je vois, c'est certainement le cas. Il faut être un peu fou pour vivre au beau milieu d'une forêt aussi sinistre. Pas étonnant que les gens croient qu'un vampire vit ici. Haha, un peu de courage, mon garçon. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose sur cette barrière. Oh que oui, c'est le dernier morceau de la photo. Maintenant que nous avons tous les morceaux, essayons de reconstituer cette photographie. Ça devrait pas être dur. Ça se tourne? Ah putain, ça se tourne. Parce qu'on a aucune idée d'à quoi ça ressemble à la base. Ça là, ça, ici, tac, ensuite bleu, ça, comme ça, ici, ça, comme ça. Ça correspond pas tout à fait là. Non, ça peut pas aller là. Ça peut aller là si c'est pas le bon truc ici. Ah, voilà. Ah, je pense qu'on est bien là. Ça ressemble à rien. Voilà ma réponse. Trop facile. Et que peut bien représenter cette photo? Une tête de bouc. Voilà, voyons ce que ça donne. Ouah, professeur. Luc, si je devais en tirer une conclusion, je dirais que nous avons trouvé le coffret céleste. Oh, regardez le dessin sur le couvercle. C'est le même que celui qui se trouve devant la fontaine près du musée. Oui, j'avais moi-même remarqué cette ressemblance. Quel emblème étrange. Cette image semble évoquer une créature maléfique. C'est un bouc. Oui, c'est assez logique en fait. Après tout, ce coffret a quand même tué le docteur Schrader. Eh bien, c'est peut-être vrai, mais nous n'en sommes pas encore certains. Nous ne le saurons pas avant de pouvoir voir ce coffret de nos propres yeux. Pour l'instant, nous devrions montrer cette photo aux gens de la ville pour en savoir plus. Bonne idée! Qui sait, peut-être se souviendront-ils de quelque chose grâce à cette photo? Ah! Qu'allons-nous faire maintenant? Le vent a emporté l'un des morceaux de la photo. La tournure que prennent les événements ne nous facilite pas la tâche. Sans ce morceau de la photo, l'emblème semble vraiment différent. Il fait moins peur. En fait, on dirait une grenouille. Ah oui, c'est vrai. Cependant, si nous continuons à perdre des morceaux, il ne ressemblera plus à rien. Nous devrions coller les morceaux pour qu'il nous reste pour éviter qu'ils ne s'envolent. T'as de la colle sur toi? Une fois les morceaux rassemblés, il est apparu que la photographie représentait le coffre céleste. Une tête de bouc d'aspect peu engageant orne le couvercle du coffret. Cet élément a sans doute contribué à conférer à cet objet sa sinistre réputation. Un emblème effrayant orne le couvercle du coffret céleste et il s'agit d'une tête de bouc. Ce même symbole se retrouve aussi à Folsens. Quel lien peut-il y avoir entre cette ville et le coffret? Mystère. Professeur et Luc décident de continuer leur enquête en ville.
Et vous voulez pas retrouver la photo d'abord? Professeur Layton, monsieur. Mon cher Barton, quel est le problème? L'inspecteur a trouvé le coupable dans l'affaire du meurtre du docteur Schrader. J'ai reçu l'ordre de rassembler tout le monde à l'hôtel aussi vite que possible, monsieur. Très bien, nous nous y rendons de ce pas. Viens, Luc, dépêchons-nous. Alors, quelle dinguerie va nous sortir chez le maire cette fois-ci? On évite tout le monde là où on s'en fout. On va juste aller voir chez le maire. Ah, monsieur Layton, content que vous ayez pu vous joindre à nous. Maintenant que vous êtes là, tous les suspects du meurtre du docteur Schrader sont présents. Il y a quelques jours, le corps du docteur Schrader a été retrouvé sans vie dans son appartement. Son meurtrier est toujours en liberté. Il pourrait être assis juste à côté de vous. Moi, un suspect? N'importe quoi. Pourquoi aurais-je tué un homme que je ne connaissais même pas? Vous ne comprenez pas vite, hein, monsieur Beluga. Tout le monde ici est à la recherche du coffret céleste. Ce coffret vous lie tous à la victime. Il n'y a donc aucun doute. L'un d'entre vous est coupable. La résolution de cette enquête démontre certainement l'efficacité de Scotland Yard, inspecteur. Alors dites-moi, qu'avez-vous donc découvert durant ces derniers jours? Tendez bien l'oreille, monsieur Layton. Vous allez voir comment on résout une enquête à Scotland Yard. Vous avez toute mon attention, inspecteur. Veuillez continuer, je vous en prie. J'ai découvert l'existence de Folsens grâce à des indices trouvés chez le docteur Schrader. D'après ses notes, il avait passé pas mal de temps ici à la recherche du coffret céleste. Tout est devenu clair lorsque j'ai appris qu'il était mort, juste après son retour à Londres. Je pense que le meurtrier a rencontré sa victime ici, alors qu'elle enquêtait sur le coffret. Voyant là une occasion d'enfin obtenir le coffret, le meurtrier l'a suivi jusqu'à Londres pour la tuer. Voilà une argumentation digne des meilleurs inspecteurs. Alors, venez-en au fait, qui est le coupable? Un peu de patience, j'y viens. En résumé, notre coupable était donc déjà venu à Folsens. De plus, cette personne devait avoir la possibilité de voyager librement d'ici à Londres. D'après ces éléments, j'en conclus que cela n'était possible que pour ceux liés au Montlanterry Express. Et les regards se tournent vers M. Beluga, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas lui. M. Beluga a déclaré qu'il était à Londres pour affaires ce jour-là, et son alibi a été vérifié. Hein? Mais si ce n'est pas Monsieur Beluga? Eh oui, le meurtrier se tient juste devant vous. Et son nom est Sam l'Éclair. Mais quoi? Mais vous plaisantez là? Je sais que Monsieur Beluga vous a donné l'ordre de passer la ville au crible pour retrouver le coffret céleste. Il vous a traité comme un chien et vous lui en avez voulu. Alors vous avez décidé de le doubler et vous avez gardé son précieux coffret pour vous. C'est honteux. Samuel, qu'as-tu à dire pour ta défense? C'est un complot, ça va pas la tête. Maintenant je comprends pourquoi ce coffret m'échappe depuis si longtemps. Tu me le cachais, Samuel. Mais c'est pas vrai, je peux le jurer sur ma guitare préférée. Allez, tonton, tu me connais, je ferai pas un truc aussi débile. Vous aurez tout le temps de me raconter votre histoire quand nous serons à Londres. Venez. Alors, finalement, c'était le chef de train. Je ne l'aurais jamais cru capable d'une chose pareille. Au moins, nous pouvons avoir l'esprit tranquille maintenant. Professeur, pensez-vous vraiment que Sam aurait pu commettre un crime aussi affreux? Eh bien, tout ce que nous avons pour le moment est cette photo déchirée trouvée chez le docteur. Ah, alors c'est ça le coffret céleste? Ouah, il est joli. J'aime beaucoup le boucle sur le couvercle. Tiens donc. Flora. Oui. Merci, ma chère. Grâce à toi, je viens de comprendre quelque chose d'essentiel. Vraiment? Expliquez-nous, professeur. Vous êtes pas cool, inspecteur. Mon seul crime,
c'est d'être un rocker, wouh, et de chanter de tout mon cœur. Eh bien, vous allez vite déchanter. Suivez-nous, sans faire d'histoire. Un instant, inspecteur Chelmy. J'ai bien peur que nous ayons omis un élément important. Plus tard, Layton, je suis au beau milieu d'une arrestation. Quand vous faites vos dialogues, faites-le en entier. Vous avez découvert quelque chose, professeur? Personne ici n'a vu le coffret céleste de ses propres yeux. La seule image que l'on a de cette relique, c'est cette vieille photographie déchirée. Et alors? Venez-en au fait. J'y viens, inspecteur. Seul le suspect que nous cherchons sait à quoi ressemble vraiment le coffret céleste. C'est probablement cette même personne qui a volé le coffret. Exactement, ce voyou ici présent. Hey! Tout doux, monsieur l'agent! Silence, graine de délinquant! Hey! Pas les cheveux! Why? Je vais vous décevoir, mais il n'est pas coupable. Ouais, Quoi? venez-en donc au fait, nous sommes tous curieux, Layton. Dites-nous qui est le responsable. N'est-ce pas évident? Si le coupable se trouve ici même dans cette pièce, ce ne peut être qu'une personne qui a vu le coffret céleste de ses propres yeux. Le coupable est donc... Juste ici, le voilà. Flora? Inspecteur, regardez. C'est la photo que j'avais perdue. C'est exact. Cet indice, si vous ne le saviez pas, a été découvert par l'inspecteur il y a quelque temps. C'est une photo du coffret céleste. Et je n'ai pas de doute quant à son authenticité. Vous croyez que c'est cette vieillerie qui est la cause de tous nos problèmes? J'aime bien quand il parle à ma place. Ça me repose la voix. Tout cela est un peu trop ésotérique pour moi. Cette tête de grenouille et tout le reste. Ah Je vois que tu commences à comprendre, Luc. Inspecteur, l'emblème qui orne le couvercle du coffret est une tête de bouc, et non de grenouille. Une tête de bouc? Ça ne ressemble pas à un bouc. Mais c'en est un. Il manque le morceau de la photo où les yeux du bouc devraient apparaître. Je vous l'accorde, l'image actuelle ressemble beaucoup à une grenouille, inspecteur. Mais toi, ma chère Flora, tu l'as qualifié de joli bouc, n'est-ce pas? Voilà une remarque fascinante. Si tu as vu un bouc, c'est sans doute parce que tu as déjà vu le véritable coffret céleste. Qui êtes-vous en réalité? Tu dois être tout fier de m'avoir percé à jour une fois de plus. Et comment il a fait pour rétrécir et devenir plus maigre? Ça n'a aucun putain de sens. Ça aurait dû se voir. Sois maudit, Layton. Soyez maudit, toi et ton précieux chapeau. Don Paolo. Vous êtes doublé pour le coffret, et avec un peu plus de temps, j'aurais aussi percé son secret. Et la fortune des Van Herzen aurait été à moi. Rien qu'à moi. Mais c'est fini maintenant. C'était donc vous qui aviez le coffret depuis le début. Bravo, quelle perspicacité! Pas étonnant avec un professeur pareil. Mais oui, tu as raison, petit. Je l'ai volé au vieillard alors qu'il roupillait sur le sol. Il a sûrement dû attraper un rhume à dormir par terre. Non pas que ça m'inquiète. Il roupillait? Et le docteur Schrader ne dormirait jamais par terre. Hé, attendez une seconde. Si vous étiez déguisé en Flora, où est la vraie Flora? Oh, elle doit toujours être à Dropstone, dans cette grange où je l'ai laissée. J'imagine qu'elle doit profiter de l'air de la campagne. Ou alors elle se demande où vous êtes passé. Ou elle s'étonne que vous ne vous soyez pas rendu compte que j'avais pris sa place. Mais je me dois de vous remercier. Vous m'avez fourni plus de renseignements qu'il ne m'en fallait. La bataille est peut-être perdue, mais la guerre n'est pas finie. Je suis à 2 doigts de découvrir le secret du coffret céleste. Je n'ai plus qu'à le prendre et... Ne bougez plus, Don Paolo.
Vous avez des questions à vous poser, vous allez devoir y répondre une fois que nous serons à Londres. Vous pensez pouvoir vous échapper? Ah, je vous tiens, espèce de monstre. Eh, espèce d'idiot, rien ne m'empêchera de m'échapper. Ne restez pas planté là, il s'échappe. Imbécile, je pensais vraiment qu'un poulet grassouillet tel que toi pourrait m'attraper. Je vous laisse, inspecteur. À bientôt, Letton. Letton est stoïque. Et vous pensez pouvoir m'échapper? Je vous aurai, et plutôt que vous ne le pensez. Oh, attendez-moi, chef. Eh, regardez ces trois-là en train de courir. Je ne les en croyais pas capables. Je dois avouer que je ne me suis pas douté un instant que Don Paolo avait pris l'identité de Flora. J'espère qu'elle va bien. Elle doit être morte d'inquiétude. J'ai hâte de la retrouver. Moi aussi. Cependant, je suis certain que l'air de la campagne lui fait le plus grand bien. Letton n'a rien à foutre. Il y a autre chose qui me perturbe. C'est la façon dont Don Paolo parlait du docteur Schrader. On aurait dit qu'en fait, il ne l'avait pas tué. Mais dans ce cas, qui l'a fait? Tu as tout à fait raison, Luc. La mort du docteur Schrader a été causée par autre chose. Je suis persuadé que le coffret céleste est la clé de ce mystère. Alain Johnson dans une impasse. Pff, si seulement Don Paolo n'était pas parti avec le... Professeur, là. Oh, bah ça tombe dans le moins bien, ça, dites donc. Tiens donc. Don Paolo a dû le laisser tomber pendant sa course-poursuite avec l'inspecteur Chelmey. Alors, le voilà enfin, le coffret céleste. Enfin, le coffret. À l'intérieur se trouve la clé qui permet de mettre la main sur une incroyable fortune. Je vous demande pardon, monsieur. Monsieur Letton, je vais maintenant vous demander de me remettre le coffret céleste. En tant qu'héritier du duc Van Herzen, ce coffret me revient de droit. Ce coffret appartient à la famille Van Herzen? Seras-tu sourd, gamin? Le contenu de ce coffret me permettra de trouver la fortune des Van Herzen. Comme je partage des liens de sang avec les Van Herzen, le coffret doit me revenir. Oh, mais alors cela change tout. Je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à... Monsieur Beluga, écoutez-vous parler. Vous n'avez pas plus de droit sur ce coffret que moi ou quiconque présent dans cette pièce. Écoutez-moi bien, misérable. Ce ne sont pas vos affaires. Alors votre avis, vous le gardez. Non, désolé, je ne vais pas rester là à vous écouter revendiquer la propriété de ce coffret. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien le duc actuel de Folsens, personne d'autre. J'ai entendu parler de vous. Vous avez tourné le dos à cette ville et vous êtes parti de votre plein gré. Pour moi, vos droits sur le coffret ont disparu le jour où vous avez quitté Folsens. Ah oui, vraiment? Vous ne manquez pas d'air, mon bonhomme. Si ce que dit Krantz est vrai, j'ai bien peur que ma conscience ne m'empêche de vous le donner. Eh, tonton, pourquoi on n'arrêterait pas de courir après ce coffret? Tous ces secrets, ça me fatigue. Ouah, tu oses me dire comment gérer mes affaires? Samuel, as-tu oublié qui t'a donné du travail? D'abord, j'ai jamais voulu être chef de train. Et jouer le garçon de course, c'est plus à la mode. Je ne supporte plus, moi. C'est pas ça, le destin de Sam Leclerc. Le destin de Sam Leclerc, c'est de faire du rock! Eh, les gars, me voilà de retour sur le train du rock pour en aller simple vers la gloire! Yeah! Quoi? Samuel, arrête de divaguer. Reviens ici tout de suite. Désolé, monsieur Beluga, mais je crois que je vais garder ce coffret pour l'instant. Parfait, comme vous voudrez. J'espère que vous serez tous maudits par cet affreux coffret, et plutôt 2 fois qu'une. Oh là là, quelle véhémence. On dirait que Don Paolo n'était pas responsable de la mort du docteur Schrader finalement. Peut-être que c'est le coffret céleste qui l'a tué. Oui, il semble que le docteur Schrader était déjà inconscient à l'arrivée de Don Paolo. Tu as peut-être raison, Luc. Il est possible que le coffret contienne un élément mortel qui aurait tué le docteur. Mais comment en être sûr sans ouvrir le coffret? Professeur, ne me dites pas que... Si, Luc, nous devons ouvrir le coffret nous-mêmes. C'est la seule solution. S'il vous plaît, attendez une seconde. Hein, Katia? Y aurait-il un moyen de vous convaincre de me donner ce coffret? C'est d'une importance capitale. Pas sans en savoir plus. Pourquoi ce coffret est-il si important à vos yeux? Je suis désolée. Ce n'est pas à moi de le dire.
Mais je dois absolument apporter ce coffret à quelqu'un d'important. Il le faut. De qui parlez-vous? Je ne peux pas vous en dire plus. Mais une fois cela fait, je sais que la malédiction prendra fin. Cette malédiction cessera pour toujours, et tout sera enfin terminé. Et il pourra... Ma chère, où voulez-vous en venir? À l'aide! Vite! Venez m'aider! Quelqu'un vient d'être emmené au château Van Arzen! Le vampire va lui sucer le sang et lui voler son âme! Pourquoi lui? Pourquoi? C'était un gars tellement bien! Quoi? Non, c'est impossible! Attendez! Katia, vous partez pas si vite! Quoi? Elle a l'air pressée. Ces histoires de vampires ont dû l'effrayer. Savez-vous de quoi elle parlait? J'ai l'impression de n'en avoir compris que la moitié. Tout cela me laisse aussi perplexe, Luc. Mais après cette discussion, je suis convaincue que ce coffret recèle un secret plus important. Les réponses à nos questions ne se trouvent plus très loin. Bien que ce soit dangereux, il ne nous reste plus qu'à ouvrir ce coffret. D'accord, professeur. Bien, allons dans notre chambre pour ouvrir le coffret loin des regards indiscrets. Et l'autre type là, il est d'accord avec ça? Celui qui s'était opposé à ce que le coffret revienne à Monsieur Beluga. Ça ne pose pas de problème que des purs inconnus l'ouvrent. Bizarre le coup. Eh bien, nous en saurons plus la prochaine fois. Car nous allons nous arrêter là. Après, si cette foule de révélations qui nous a tout retourné, quoi encore, eh ben, ça c'est très bien, ça, c'est parfait, ça fait très plaisir. Oui, donc du coup la prochaine fois, a priori, on va ouvrir le coffret céleste, quitte à crever apparemment, tout le monde s'en fout apparemment. Donc ok, faisons ça.